Hey, bienvenue dans le Même pas peur. Oui, je sais, ça fait longtemps. Dans ce 7e épisode, nous allons parler de l'affaire non résolue de John Benet Ramsey. John Benet. John Benet. Moi qui croyais avoir un prénom de merde. John Benet Ramsey, jeune fille américaine vivant à Boulder au Colorado, était connue pour ses nombreux concours de beauté, une vraie vedette nationale. Seulement le 26 décembre 1996, à l'âge de 6 ans, elle est portée disparue. Sa mère, Patsy Ramsey, en pleine nuit, découvre une lettre de rançon gigantesque posée gentiment sur les escaliers de la cuisine. Je vous préviens, c'est long. Monsieur Ramsey, écoutez attentivement. Nous sommes un groupe de personnes qui représentent une petite faction étrangère. Nous respectons vos affaires, mais pas le pays qu'elles servent. À ce moment précis, nous avons votre fille en notre possession. Elle est en sécurité et indemne, et si vous voulez qu'elle puisse voir l'année 1997, vous devez suivre nos instructions indiquées dans la lettre. Vous retirez 118 000 $ de votre compte, ça c'est la précision. 100 000 $ seront en billets de 100 $ et les 18 000 restants en factures de 20 $. Assurez-vous d'apporter une attachée case de taille adéquate à la banque. Quand vous rentrerez à la maison, vous mettrez l'argent dans un sac en papier craft. Je vous appellerai entre 8h et 10h demain pour vous informer de la livraison. La livraison sera épuisante, donc je vous conseille de vous reposer. J'ai jamais vu un ravisseur bienveillant et inquiet pour ses victimes. Si vous obtenez l'argent plus tôt, nous pourrions vous appeler plus tôt que prévu pour arranger une livraison plus tôt de l'argent et donc vous pourriez récupérer votre fille plus rapidement. Ça ne veut strictement rien dire. Si vous ne respectez pas mes instructions, cela entraînera l'exécution immédiate de votre fille. On refusera de vous donner son corps pour un enterrement décent. Je sais pas si vous avez la même sensation que moi, mais on dirait que l'auteur de cette lettre essaie de jouer au méchant, mais qu'il sait qu'il n'est pas crédible, du coup il en rajoute, sauf que c'est ridicule. Les deux messieurs qui surveillent votre fille ne vous aiment pas particulièrement, alors je vous conseille de ne pas les provoquer. Si vous parlez à quiconque de votre situation, telle que la police ou les FBI, votre fille sera décapitée. Décapitée. Waouh! Si on vous surprend à parler avec un chien errant, elle meurt. Ok. Si vous informez les autorités bancaires, elle meurt. Si l'argent est marqué ou falsifié, elle meurt. Si on trouve quelconque appareil électronique, elle meurt. Vous pouvez essayer de nous tromper, mais soyez avertis que nous connaissons les contre-mesures et les tactiques de la police. Vous avez 99% de chances de tuer votre fille si vous essayez de nous doubler. Suivez nos instructions et vous avez 100% de chances de la récupérer. Vous et votre famille seront sous surveillance ainsi que les autorités. N'essayez pas de jouer au plus malin, John. Vous n'êtes pas le seul riche du coin, donc ne pensez pas que le meurtre sera difficile. Ne nous sous-estimez pas, John. Utilisez votre bon sens d'homme du Sud. C'est à vous de jouer, John. Victoire. SBTC. Cette lettre, c'est comme quand tu racontes une blague qui dure 3 plombes et qu'en plus tu la racontes mal. Honnêtement, à quel moment t'écris une lettre de rançon pareille ? Tuto lettre de rançon. Pour écrire une lettre de rançon efficace et effrayante, il faut ne pas écrire plus de 4 phrases, donner les instructions essentielles, montant, date, lieu de livraison, menacer d'une simple phrase, si on n'a pas l'argent avant l'heure indiquée, elle mourra. Je pars pas dans l'écriture d'une nouvelle saga. Après Tekken, voici la saga, c'est nous les méchants. Non mais sérieux. T'es tendu comme une crampe. Oui, oh ça va. Bon, bref, passons. Parlons que des faits pour l'instant. À 5h52 du matin, Patsy, la maman, appelle quand même le 911. 911 emergency. Police. What's going on? 5515th Street. What's going on there, ma'am? We have a kidnapping. Hurry, please. Explain to me what's going on, okay? There's a note left and our daughter's gone. A note was left and your daughter is Yes. gone? How old is your daughter? 6 years old. She's gone. 6 years old. How long ago was this? I don't know. I just found the note. And my daughter's Does it say who took her? What? Does it say who took her? I don't know. There's a ransom note here. It's a ransom note? It says FBTC. Victory. Please. Okay, what's your name? Are you Kathy Ramsey, I'm the mother. Oh my God. Please. I'm sending an officer over, okay? Please. Do you know how long she's been No, gone? I don't. Please, we just got out. Is she right here? Oh my God, please. Okay, well, There's somebody. I am, honey. Please. Take a deep breath, Please, okay? hurry. Patsy.
Puis elle appelle des amis proches, les White, chez qui ils ont mangé la veille au soir. La police arrive sur les lieux à 5h59 et prend la maison en vidéo pour capturer tous les détails qui pourraient les aider. Pendant que les inspecteurs fouillent la maison, John Ramsey à 13h05 se dirige en direction du sous-sol avec son ami Fleet White et découvre le corps de sa fille. Elle est recouverte d'un drap blanc, poignée attachée, corde de nylon autour du cou et du ruban adhésif sur la bouche. Elle serait morte par strangulation et d'une fracture crânienne. Il ramasse le corps et le déplace en dehors de la cave. John et Patsy sont directement suspectés de meurtre et pour plusieurs raisons évidentes. La lettre de rançon a été écrite sur le bloc-notes de Patsy et avec un stylo appartenant au Ramsey retrouvé près du téléphone de la cuisine. L'autopsie de la petite a démontré qu'elle avait mangé des ananas quelques heures avant de mourir. Les empreintes digitales de son grand frère Burke ont été retrouvées sur le bol et la cuillère en question. Est-ce que son frère se serait réveillé en pleine nuit pour grignoter? John Belay l'aurait... John Belay, putain c'est encore pire. Et c'est le festival des prénoms de merde, non sérieusement. Donc est-ce que son frère se serait réveillé en pleine nuit pour grignoter? John Belay l'aurait-elle rejoint? Est-ce qu'il y aurait eu un accident? Patsy stipule « Je ne servirai jamais un bol comme ça d'ananas, ça me semble étrange, un bol avec une aussi grande cuillère. » Ok. Et les parents ont déclaré que Burke a dormi toute la nuit et qu'il s'est réveillé seulement plusieurs heures après l'arrivée de la police. Cela n'empêche pas qu'il aurait pu se réveiller en douce. De plus, aucune trace d'une intrusion n'a été trouvée. Et bon sang, à quel moment un ravisseur aurait écrit une lettre de 3 km qui lui aurait pris 2 heures à écrire pour ensuite tuer la gamine tranquillement dans la cave? Sérieusement, quelle est l'idée? Et surtout que, petit détail, des brouillons ont été retrouvés. Donc le ravisseur, s'il existe, aurait fait plusieurs tentatives pour écrire son roman. Le mec, il a pris son temps. De plus, sa fracture crânienne aurait été faite avec une lampe torche qui appartenait au Ramsey. Seulement, les parents démentent coûte que coûte les accusations. I did not kill my daughter, JonBenét. I did not kill JonBenét. I did not have anything to do with it. I love that child with my whole of my heart and soul. Ainsi, faute de preuves contre les parents, les enquêteurs et les médias pensent que JonBenét était une proie idéale pour pédophilie et s'intéressent donc à certains d'entre eux. En 1997, Bill McReynolds, un ami des Ramsey et aussi Père Noël à ses temps perdus, aurait été touché par JonBenét lorsqu'elle lui avait offert un flacon de paillettes lorsqu'il s'était fait opérer du cœur. Il aurait même demandé à sa femme de mélanger ses cendres à sa mort avec les paillettes qu'elle lui avait données. En 2000, la police retrouve Gary Oliva, un détraqué sexuel vivant à Boulder, en possession d'une photo de JonBenét dans son sac. Il se justifiait en disant « Le meurtre de JonBenét m'a profondément touché. J'ai senti qu'elle était une fille remarquable, dont sa mort était une perte exceptionnelle. » Un de ses amis du lycée, Michael Vale, a témoigné que Gary l'avait appelé pas longtemps après le meurtre en lui disant « J'ai fait du mal à une fille, j'ai fait du mal à une fille ». Et qu'il a été frappé par le fait que les nœuds utilisés pour faire le garrot qui a étranglé JonBenét étaient étrangement similaires à ceux qu'il avait utilisés lorsqu'il a étranglé sa mère avec un câble de téléphone. Bonne ambiance. En 2006, un ancien prof d'école, John Mark Carr, a avoué le meurtre de JonBenét. Il a confessé par mail auprès d'un prof de journalisme, Michael Tracy. Michael aurait échangé des mails avec lui pendant plus de 4 ans pour gagner sa confiance. C'était la pire expérience de ma vie, et de loin, c'était horrible. Des traces ADN ont été trouvées sur les culottes de JonBenét, appartenant à un homme toujours inconnu à ce jour. Ainsi, tous ces suspects ont été innocentés. L'ancien chef de la police de Boulder a tout de même dit sur John Mark Carr « Sa confession, une fois qu'elle était partagée avec nous, ne correspondait pas aux preuves sur la scène de crime. On a su au bout de 18 heures qu'il n'était pas celui qu'on cherchait. On a même pu confirmer qu'il n'était pas au Colorado à ce moment-là, mais en Géorgie, en faisant de simples recherches de routine. » Dans les théories un peu farfelues sur internet, j'en ai trouvé 2 plutôt... Bon, je vous laisse juger. JonBenét ne serait en fait pas morte et serait aujourd'hui une pop star mondialement reconnue. Katy Perry. Mais aussi... une chouette l'aurait tuée. Plus sérieusement, un expert en ADN aurait prouvé que l'ADN sur la culotte de JonBenét pourrait simplement provenir de la fabrication du produit. Donc l'ADN de quelqu'un qui l'a faite. Il a prouvé cela en trouvant de l'ADN étranger sur des sous-vêtements tout neufs, à peine sortis de l'emballage. En septembre 2013, des documents scellés de l'année 99 ont été révélés.
Ils nous ont appris que le grand jury avait voté pour inculper les Ramsey pour maltraitance causant la mort de leur fille. Seulement Alex Hunter, le procureur du district de Boulder, n'a pas signé l'inculpation pour faute de preuves. Qui a tué John Benet Ramsey? Cette question hante l'esprit de tout le monde depuis plus de 20 ans. Dans cette première partie, nous avons vu brièvement les faits, mais une théorie reste activement défendue par de nombreuses personnes ayant participé à cette enquête. Une qui semble la plus rationnelle et plausible étant donné les faits. La théorie que les Ramsey sont responsables de la mort de John Benet. Ou en tout cas, que l'un d'eux est coupable et que cette lettre de rançon, ce coup de téléphone et j'en passe, n'était qu'une mise en scène pour couvrir le responsable. Je sais, va falloir attendre 3 semaines avant la deuxième partie. Je sais pas, vous pouvez faire plein de trucs pendant 3 semaines. Vous mettre au macramé, manger du boulgo, ou mater les vidéos de mes acolytes, Antoine et Thibaut. Ils ont des têtes de FDP, mais ils sont sympathiques. À vous de voir. En attendant, n'hésitez pas à partager vos théories et à me proposer des idées de sujets. Je vous dis à la prochaine fois. Même pas peur.